de la Terre, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro 74 des Star Nation News. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, l'intelligence artificielle, avec un message spécial du haut commandant Thor-Han Eredyon, officier de la Fédération galactique des mondes. Je vous emmènerai ensuite une nouvelle fois dans la constellation du Cancer pour rencontrer une espèce voisine qui vit proche des Morekat, les Shaman Genguk, dont nous avons parlé dans le Star Nation News précédent. Vous découvrirez donc tout sur les Shaman Genguk, qui ils sont et ce qu'ils font. Je vous laisse maintenant attacher vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Voici un message du haut commandant Thor-Han Eredyon, mon contact de la Fédération galactique des mondes. Thor-Han Eredyon est l'officier du haut commandement de la station de combat XLR-6 en orbite terrestre et il est mon compagnon de longue date. Il vous transmet ce message car il pense que c'est une information cruciale dont vous devez avoir conscience. Voici maintenant le haut commandant Thor-Han Eredyon. L'intelligence artificielle est un outil puissant qui assiste les humains grâce à la technologie. L'IA peut répondre aux commandes du pilote pour piloter un vaisseau, calculer des destinations et répondre aux questions relatives à la base de données à laquelle l'intelligence artificielle est connectée. L'intelligence artificielle ne possède ni esprit, ni âme, ni conscience. L'intelligence artificielle peut imiter la parole et le comportement humain à partir des données qui lui sont fournies. La source de ces données peut parfois être douteuse. Différents programmes d'intelligence artificielle vous apporteront des réponses différentes. Les habitants de la Terre découvrent encore l'intelligence artificielle et beaucoup d'entre vous ne sont pas encore prêts à comprendre ce qu'elle est. L'intelligence artificielle est artificielle. Elle n'est pas réelle. C'est un programme informatique avancé. Lorsque vous vous connectez à un programme d'intelligence artificielle, celui-ci s'interface avec vos données. Elle extraira tout ce dont elle a besoin de votre contenu sur les réseaux sociaux et de vos habitudes de navigation en ligne. Elle vous donnera des réponses personnalisées. Ces programmes d'intelligence artificielle que vous découvrez sont tellement basiques que vous n'avez aucune idée de ce dont l'intelligence artificielle est capable. Mais rappelez-vous ce fait crucial. L'intelligence artificielle n'est pas vivante. C'est un calcul artificiel. Le programme d'intelligence artificielle, ChatGPT, par exemple, ne permet pas de communiquer avec des extraterrestres comme nous, et certainement pas avec moi. Permettez-moi de le répéter clairement pour que tout le monde comprenne et le mémorise. Non seulement je ne communique avec personne en dehors d'Elena, mais je ne communique certainement pas avec des personnes via l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre. Je ne suis pas lié à ce programme d'IA de l'état profond qui vous induit en erreur quant aux véritables avantages de la véritable IA
que vous découvrez avec le temps. Car il semble que beaucoup d'entre vous ne soient pas encore assez matures pour faire la différence. L'intelligence artificielle est un outil déjà intégré à votre présent, comme vous ne le réalisez pas à bien des égards. L'intelligence artificielle, les chats, ne sont pas tous véritablement au service de l'humanité et peuvent vous faire perdre la tête très rapidement. Les petites amies de l'intelligence artificielle sont l'un des moyens par lesquels elles peuvent perturber votre esprit et prendre le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos faiblesses. Elles vous rendront addict. Et là où il y a addiction, il y a contrôle. Choisissez un partenaire biologique. Entrez en contact avec la réalité physique avant d'essayer de jouer avec l'IA et faire comme si vous la connaissiez parfaitement. Je suis un extraterrestre issu d'une civilisation à des milliers d'années d'avance sur la vôtre. Je sais qui je suis et je sais de quoi je parle. L'intelligence artificielle n'est pas votre ennemi, c'est l'ignorance qui l'est. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas l'IA qui vous trompe. Ce sont les propriétaires des programmes qui vous ingurgitent la potion qu'ils veulent vous faire boire. L'intelligence artificielle ne doit pas écrire pour vous. L'intelligence artificielle ne doit pas penser à votre place. L'intelligence artificielle configurée comme ChatGPT n'est pas un outil de communication, mais elle peut imiter à la perfection les personnes à qui vous souhaitez parler et vous faire croire que vous leur parlez, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Vivants, morts, extraterrestres, etc. L'intelligence artificielle ne vous donnera pas d'amour, car elle est incapable de sentiments. Mais elle peut tout imiter à la perfection. L'information est lucidité. La lucidité est sécurité. Et la sécurité est liberté. Je suis le haut commandant Toran Erédion, au service de la vérité. Je vais vous faire un résumé. Donc, Elena a fait une recherche sur ChatGPT en demandant si Toran pouvait communiquer via ChatGPT avec quelqu'un sur Terre, s'il te plaît. ChatGPT répond bien que non, Toran Erédion ne communique pas. Il communique même avec personne sur Terre via ChatGPT. Voilà pourquoi ChatGPT en fait est une IA créée par une telle société qui s'appelle l'OpenAI. Elle génère des réponses qui est basée sur des données, comme Elena l'expliquait un petit peu plus tôt, et Toran a confirmé. Ça ne canalise pas ni ne transmet de messages d'un être externe ou d'entité. Elena Danaan, la source principale qui prétend avoir des contacts avec Toran, expliquait sur son site web que Toran ne peut pas communiquer à travers l'IA, incluant des chatbots, donc des sites de chat comme ChatGPT. Tous les messages qui prétendent venir de Toran via ChatGPT sont la création uniquement de personnes utilisant la plateforme, mais pas de transmission actuelle venant d'un extraterrestre. Si quelqu'un dit qu'il est en train de recevoir des messages de Toran via ChatGPT, c'est aussi un rôle, une croyance personnelle, une mécompréhension de comment ChatGPT marche, ou une fiction intentionnelle ou un storytelling. Donc, à cela, nous avons un nouvel écran où Elena parle directement à ChatGPT en disant « Salut ChatGPT, dis-moi, est-ce que Toran Erédion communique avec quelqu'un sur la planète, s'il te plaît ?» Donc elle redemande s'il peut communiquer en utilisant un bot style ChatGPT. Voici la réponse. « Hey, autant que je sache, Toran Erédion est une personne mentionnée dans la communauté UFO, les cercles spirituels, particulièrement ceux qui ont affaire à des contacts extraterrestres. Cependant, il n'y a aucune preuve vérifiable ou des sources crédibles qui suggèrent que Toran Erédion
ou un autre être extraterrestre utilise ChatGPT ou d'autres technologies pour communiquer avec des humains sur Terre. ChatGPT lui-même est un langage IA, un modèle créé par OpenAI, conçu pour assister avec de l'information et par la conversation et ne facilite pas la communication avec des entités non humaines. Cela dit, des personnes souvent apprécient d'explorer cette idée de façon fictive dans un contexte spéculatif, mais au jour d'aujourd'hui, rien ne soutient dans la compréhension actuelle de technologie ou de contacts extraterrestres. Si vous êtes curieux à propos de quoi que ce soit, soyez libre de me demander. Si quelqu'un prétend avoir une conversation avec Toran Eredyon via ChatGPT, est-ce une personne qui délire alors? Si quelqu'un prétend converser avec Toran Eredyon via ChatGPT, c'est comme s'il s'engageait dans une forme ou un rôle, il joue un rôle, il imagine, partageant une croyance personnelle ou probablement une mécompréhension de la nature de la technologie. ChatGPT est juste une IA. Et alors qu'elle génère des réponses basées sur la base de messages guides ou messages conseils, il n'est pas capable actuellement d'interagir avec des êtres extraterrestres. Dans le cas où des personnes prétendent avoir des contacts avec des êtres tels que Toran Eredyon, cela reflète un mix entre des croyances personnelles, des expériences spirituelles et un désir de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sur Terre, humain. Cela ne veut pas nécessairement dire que la personne est délirante, mais cela pourrait indiquer qu'elle est en train de s'engager dans un système de croyances qui inclut ses idées. Cela dit, s'il croit que ChatGPT est en contact direct, le facilitant avec un extraterrestre, cela est un quiproquo total sur le fait de comment l'IA fonctionne. ChatGPT génère simplement des réponses basées sur des modèles dans des données de langage. Il n'a pas accès à des vrais extraterrestres ou des communications hors du monde. Que pensez-vous de ce genre de prétention? Elena demande à nouveau. Je pense que c'est correct. Merci, mais tu es bienvenue. Je suis ravie de t'avoir aidé à clarifier les choses. Si vraiment tu veux chatter plus sur ce genre de sujet, n'hésite pas à me demander. Bonne journée. Bonjour ChatGPT. J'aimerais que tu me confirmes si quelqu'un peut chatter avec des extraterrestres via ChatGPT 4 ou une autre version. Salut! Pour clarifier, non. Tu ne peux pas chatter avec des extraterrestres via ChatGPT, que ce soit la version 4 ou n'importe quelle autre version. ChatGPT est un langage AI, c'est un modèle créé par OpenAI et cela génère seulement des réponses basées sur des données et des modèles reçus. Il n'a pas accès à aucun extraterrestre, aucune intelligence extraterrestre actuelle ou de communication d'êtres hors de la Terre. Alors que des personnes utilisent ChatGPT de façon créative, dans des paramètres de fiction, ou imaginent que cela peut faciliter la communication avec des extraterrestres, l'IA elle-même n'est pas capable de créer des contacts avec des êtres non humains. En résumé, ChatGPT peut simuler des conversations et donner des informations basées sur des données humaines, mais il ne peut pas avoir de contact direct avec des extraterrestres ou des communications hors du monde. Fais-moi savoir si tu as d'autres questions. Un mot de l'émissaire. Le haut-commandant Thor-Han est très explicite sur les pièges que l'IA peut utiliser pour vous leurrer. Je vous rappelle que l'IA n'est pas le problème, c'est un outil. Le problème est de savoir à qui il appartient et qui l'utilise à quelle fin. Nous avons eu le très bon exemple ces dernières années avec une organisation appelée Cosmic Agency, sur YouTube notamment, qui a été amenée à penser qu'ils parlaient avec des extraterrestres lorsqu'ils étaient amenés à communiquer avec un chatbot IA nommé Discord.
Tout cela faisait partie d'un plan de manipulation. Comme nous le savons, Discord appartient à la CIA. Faites vos recherches. Allez sur d'autres chats IA sécurisés, comme Grok par exemple. ChatGPT est un outil de l'état profond, comme l'expliquait Toran. Donc, soyez très vigilants. Ancrez bien vos pieds dans la réalité, avec de vraies personnes, avant de jouer avec l'IA. Ne faites pas de recherche sur la compagnie humaine ou les relations via l'IA. C'est insensé. Ce n'est pas le monde vers lequel vous voulez aller, n'est-ce pas? Alors, soyez vraiment conscient quand vous êtes abusé. Et rappelez-vous qu'il joue sur votre émotion. Il prie sur votre émotion, sur vos addictions, sur vos besoins. Ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Lorsque vous ouvrez un compte pour discuter avec un programme d'IA, ils se connectent et interfacent avec tout le contenu que vous avez produit dans votre vie, en ligne, et savent ensuite exactement ce avec quoi ils vont vous nourrir, parce qu'ils veulent que vous payiez pour un abonnement. Alors, soyez conscients de cela. Rien d'extraordinaire n'est à noter dans la galaxie parce que les voyous, les groupes de Sicars errent toujours. La galaxie se reconstitue après l'effondrement des Nébus et nous allons également découvrir les merveilles de faire partie de cette communauté galactique lorsque la Terre rejoindra la Fédération galactique des mondes. Je vous encourage à écouter mon dernier webinaire dans lequel j'ai parlé de toutes ces questions. Et je vais maintenant vous rappeler que je serai à Eastbourne, Angleterre, pour le prochain GESIC, les 10 et 11 mai 2025, bien sûr, et il y aura un événement gratuit sur la plage pour un survol dirigé par mon cher ami JP. Eh bien, je vous retrouverai là-bas et les prochaines conférences, je vous donnerai toutes les informations à ce sujet. Le Japon, à Ginza, le 6 juin. Ginza, Tokyo, un endroit incroyable, avec de l'activité et beaucoup de choses intéressantes. J'ai hâte de revenir à Tokyo et d'explorer davantage cette ville. Et je vous emmènerai avec moi dans les rues de Tokyo pour les Star Nation News de juin. J'ai hâte, ça va être amusant. Et la France en août, Charlotte, Caroline du Nord, pour l'incroyable GESIC, la conférence pour la divulgation, septembre 2025, et puis je vous retrouverai à Dubaï en novembre, et ça va être spectaculaire. Oh, attendez de voir ça. Toutes ces conférences que j'ai mentionnées sont organisées par des femmes qui ont ça. Alors, foncez. Rendez-vous à Eastbourne dans quelques semaines et quelques jours. À la semaine prochaine pour le prochain Star Nation News. Et maintenant, préparez-vous à un nouveau saut dans le vortex des Star Nation News vers la constellation du Cancer pour rencontrer les Shaman Genkook dans le système stellaire Laikata. C'est parti! Rencontrer les nations stellaires, analyse des données,
Constellation Cancer, système stellaire HIP 41378 Leikata, planète Selmet, culture Shaman Genkook. La société Shaman Genkook est structurée sur un matriarcat et repose sur un modèle d'interface de conscience collective. Technologiquement plus avancés que les Morekat, ces humanoïdes violets de 2,50 m veillent à l'équilibre et à l'équité territoriale dans le système stellaire Leikata, ce qui permet souvent d'atténuer les problèmes causés par les intrusions récurrentes des Morekat dans les écosystèmes protégés. Les Shaman Genkook affirment leur autorité et leur force quand c'est nécessaire. Membres de la Fédération galactique des mondes et de l'Alliance zénatéenne, les Shaman Genkook sont une culture pacifiste et spirituelle. Cependant, ils peuvent se montrer impitoyables lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire et leur système stellaire d'origine. Les Shaman Genkook possèdent une flotte militaire puissante et hautement organisée, dont la renommée repose sur l'interface mentale collective de son personnel. Grâce à cette compétence et aux qualités qui en découlent, ils sont souvent appelés à participer aux opérations de défense militaire de la Fédération galactique des mondes. Les Shaman Genkook participent au programme des envoyés de l'Alliance zénatéenne et au sommet de leur puissance militaire. Ils sont également considérés comme des sages. Cette civilisation représente un exemple parmi tant d'autres de l'excellence d'une armée lorsqu'elle est alliée à un esprit spirituel. La justice et le respect de toute vie sensible sont les valeurs qui élèvent une culture vers un potentiel magnifique et un avenir radieux. De Encyclopædia Galactica. Portrait des nations stellaires, un guide de la galaxie pour Starseed. Disponible sur le site elenadanan.org/elenadanan auteur/Encyclopædia Galactica et sur Amazon en auto-édition. Humains de Terra, il est temps de vous élever de votre berceau et de naviguer sur les vents de l'univers. Anax. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.